La question la plus demandée des femmes, quel complément prendre pour tomber enceinte? Bonjour, je suis Camille Lelièvre, je suis ostéopathe et j'ai développé la méthode ostéo-embryo. Et à côté de ça, je suis coach en être humain. Aujourd'hui, je suis avec Géraldine Daen, qui est fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente et on va parler justement des compléments alimentaires. Bonjour Géraldine. Bonjour Camille, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Ça me fait plaisir en fait d'aborder avec toi ce sujet. Et effectivement, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis facilitatrice en conception naturelle et j'accompagne les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant et je les aide à retrouver leur puissance de devenir maman. Super, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet des compléments alimentaires sont très sollicités parce que il faut dire qu'il y a à peu près 40% de la population qui en consomme actuellement, hein, que ce soit pour la fertilité ou pour d'autres choses. Et il y a un peu tout sur le marché, il y a aussi le marketing, tout ça. Donc on va essayer de débriefer un petit peu avec ça, avec Géraldine aujourd'hui, pour que vous ayez les meilleurs conseils qui soient adaptés pour vous et pas que vous fassiez des erreurs. Donc, parce que c'est vrai qu'on peut dépenser quand même beaucoup d'argent là-dedans, inutilement aussi. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce qui est adapté. Voilà, il y a pas non plus d'aliments ou de compléments alimentaires miracles. Donc ça, c'est important de se le mettre dans la tête. Voilà, Géraldine, je pense que toi aussi, tu as des personnes qui te demandent, qui te posent cette question-là aussi, sûrement Oui, dans le... c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui prennent des compléments alimentaires, qui sont sensibles à ça. Et je pense que c'est plutôt bien parce que aujourd'hui avec notre alimentation, même si on mange équilibré, je pense que c'est plus suffisant pour avoir un bon apport en nutriments, en oligo-éléments, en vitamines, parce que c'est vrai que les sols sont beaucoup moins riches, nos terres sont quand même beaucoup moins riches qu'il y a quelques années en arrière. Donc, je trouve qu'il y a quand même une évolution en ce sens. Mais je pense aussi que sur le marché des compléments alimentaires, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Je pense qu'on peut avoir aussi des conseils plus ou moins bons. Et du coup, je trouve que c'est important de parler de ce sujet-là aujourd'hui, de voir pourquoi c'est important de préparer son corps avant même d'être enceinte. Toi, je pense que c'est pareil dans tes accompagnements. euh, tu permets en fait aux femmes de renforcer leur corps avant en fait l'accueil d'un bébé. Alors pas que grâce aux compléments alimentaires, parce qu'on a toutes nos techniques en fait à côté qui aident, mais je pense que ça peut être un renfort, pas le voir comme un médicament, un remède miracle, comme tu disais, mais le voir comme un allié s'il est bien utilisé. Oui, et puis en fait, les personnes utilisent des compléments alimentaires comme si qu'il y avait une recette pour tout le monde. C'est-à-dire les femmes qui veulent tomber ensemble, on va leur donner ce protocole-là. Il y a aussi des laboratoires qui proposent des protocoles, par exemple pour le système digestif, pour le système pulmonaire, Mm. cardiovasculaire, euh, fertilité. Et moi, je trouve ça, en fait, c'est comme si on mettrait les personnes dans une cage et en fait, il n'y a pas de personnalisation. C'est vrai que quand Ouais. moi j'accompagne quelqu'un, il y a un questionnaire d'entrée. Donc, avec le questionnaire, ça évite qu'on mette des compléments alimentaires comme si on jouait un peu au loto, c'est ce que je dis toujours. C'est qu'on va personnaliser par rapport à le terrain de la personne et son objectif. Voilà. Donc, C'est-à-dire que toi, Camille, si par exemple tu reçois une personne, grâce à ton questionnaire, tu arrives plus ou moins à cibler éventuellement les carences grâce au ouais, questionnaire en fait, que tu ouais, peux parce faire. qu'il y a, moi, c'est quelque chose de très poussé, très scientifique. Il y a un profilage métabolique, il y a profilage alimentaire, ce que la personne, si elle peut avoir des carences, les symptômes associés. Et en fait, par rapport à ça, une personne, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger de viande rouge et d'autres non. Mm. Des fois, le fer, ça peut être pro-oxydant, des fois, le fer, il peut en manquer. Donc, en fait, comme chaque personne est différente, il y a vraiment besoin de ce questionnaire et on peut pas mettre un complexe fertilité pour tout le monde. Donc ça, c'est Mm. important. Et on va jouer d'abord avec, on va dire, le terrain au niveau de l'environnement et de l'alimentation en premier. Et ensuite, on va complémenter pendant quelques temps, le temps de remonter le taux. Voilà, il y a quelques compléments indispensables qu'on va discuter après, qui sont vraiment indispensables, parce qu'on ne peut pas forcément les couvrir, surtout en hiver, comme la vitamine D.
Mhm. Mais il va falloir surtout éviter tout ce qui est marketing et vraiment vous lancer un peu à acheter un peu, on va dire, au pif des compléments alimentaires sans savoir s'ils sont bien métabolisés. Parce qu'il faut savoir, quand vous avalez un complément alimentaire, c'est pas dans votre corps, c'est encore dans votre ventre. Et après, il faut que ce soit métabolisé, que ça passe la barrière intestinale et que ce soit métabolisé par vos cellules. Parce que sinon, c'est comme si vous achetiez un complément qui retourne aux toilettes. Donc ça, c'est hyper important, c'est l'assimilation, la fiabilité du complément, et puis bon, forcément l'assimilation, mais aussi la qualité. Parce qu'il y a des compléments avec des additifs, des métaux lourds, les capsules aussi. Donc voilà, ça peut aller assez loin. Donc là, on va parler vraiment de ce qui est indispensable, mais par rapport à votre profil spécifique. Je trouve ça intéressant quand tu parles d'assimilation parce que c'était moi aussi en fait quand j'exerçais en naturopathie, c'était vraiment quelque chose que je vérifiais auprès des personnes qui venaient me voir. Est-ce que leur organisme est capable d'assimiler en fait les compléments alimentaires qu'on va leur proposer, leur conseiller? Parce que comme tu le dis, en fait, si l'organisme est pas capable d'assimiler, ben en fait ça part direct aux toilettes ou alors il y a une déperdition qui est énorme. Et donc, il y a une vérification aussi à faire en amont. Et ça, c'est très important de voir en fait si le corps, si le système digestif est capable en fait d'assimiler ce qu'on va lui administrer en fait. Donc, Voilà. ouais, Il va y je avoir trouve une ça. forme galénique parce qu'on peut l'avoir en gélule, on peut l'avoir en ampoule, Ouais. là, donc qui est directement absorbée. Ça peut être la gémothérapie qui va jouer plus sur l'émotionnel et pour remettre les cycles en ordre par rapport au cycle de la lune aussi. Moi, je fais ça. Et tout ça, c'est très personnalisé, c'est-à-dire que quand les personnes me contactent, donc vous pouvez prendre une session de coaching offerte dans Doctolib, dans Motif de consultation, il y a session de coaching. Et là, en fait, je vous explique par rapport à ce que vous avez besoin. Euh, et après, c'est vraiment un accompagnement personnalisé où là, je vais voir exactement ce que vous avez besoin, on va dire, en termes d'assimilation par rapport à votre profil. Et aussi, comment dire, imaginons que vous aviez besoin de vitamine D, mais que vous en aviez un avec calcium, vitamine D en gélule. Bah, la vitamine D, en fait, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle s'absorbe dans le gras. Donc, si elle n'est pas dans de l'huile ou si vous la mangez pas avec du beurre ou de la vinaigrette, en gros, elle ne sera pas absorbée. Donc, du coup, vous allez prendre un complément alimentaire et vous allez rester carencé. Donc, ce qui va être important, Mhm. c'est de voir tout ça. Et je vous donnerai les laboratoires où il y a le moins de risque de métaux lourds, voilà. La meilleure forme assimilable pour vous parce que vous pouvez avoir du magnésium sous différentes formes. Vous pouvez avoir des ampoules. Par exemple, pour le foie, vous pouvez l'avoir en gélule, en ampoule. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Et la gémothérapie qui va travailler sur tout l'aspect émotionnel. Donc, il va falloir déterminer exactement ce que vous avez à la dose près parce que c'est le petit détail qui fait la différence, en fait. Mhm. Comme l'homéopathie, avec une petite goutte, ça peut faire la différence. Bah là, c'est pareil. C'est pas parce que vous allez prendre des grosses doses, même de magnésium ou quoi, que vous allez aller mieux. Il va falloir vraiment éviter de jouer au loto, comme je dis toujours, et vraiment être précis. C'est comme en Mhm. ostéopathie, je vais libérer la chose précise. Je vais pas rester une heure et demie avec le patient. Non, c'est vraiment, on va déterminer que ce qui est à débloquer. Après, c'est le corps qui fait. Et là, c'est pareil. On va envoyer une information. Même ça peut être, des fois, on peut remonter une carence rien qu'avec de la gémothérapie ou des micronutriments, mais pas forcément des grosses doses. Et ça, c'est important parce qu'on va augmenter les capteurs au niveau des récepteurs membranaires qui vont capter le minéral, en fait. Donc, c'est pour ça que l'oligothérapie fonctionne bien aussi. Donc, il y a énormément de choses à voir et ça, ce sera adapté à vous. Mais par contre, Ouais. on va dire ce qui est essentiel, surtout en France, c'est la vitamine D d'hiver en gouttes, donc toujours à prendre en gouttes, avec quelque chose de gras pour que ce soit bien absorbé. C'est ce qu'on donne d'ailleurs aux nouveau-nés, après on leur donne ça. Mais c'est vrai que c'est des compléments qu'on continue souvent pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Ouais, la C'est hyper- vitamine D, c'est vraiment quelque chose, c'est de très important. Beaucoup de personnes, effectivement, l'hiver en sont carencées. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes, tu vois, concernant les femmes qui nous regardent, là, concernant la fertilité, pourquoi c'est si crucial, en fait, de se supplémenter en vitamine D? Bah, déjà, il va y avoir, moi je vais analyser les prises de sang, de vérifier les doses parce que ce qui est dans les normes
en fait, de Donc laboratoire. toi, tu analyses aussi les prises de sang, du coup, Oui, oui, je fais Camille. de la Ouais, médecine ok. fonctionnelle, ouais. Donc je regarde Ouais. tout ça. Donc Donc ça, on c'est regarde les. important aussi pour les femmes qui nous regardent. Il y a vraiment un suivi qui est vraiment ultra, ultra personnalisé. Ben, je vois pas l'intérêt de faire les choses à moitié, hein. Moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je vais pas accompagner quelqu'un si je me sens pas compétente, sinon je réfère toujours. Donc quand je parle Mm. de quelque chose, c'est quelque chose que je sais. Ce que je ne Mm. sais pas, je réfère. Je peux pas tout savoir, mais ce que je sais, c'est que déjà les normes de laboratoire, c'est des normes par rapport à la majorité de la population, mais pas les normes optimales. Par exemple, la vitamine D, on va mettre des normes pour la solidité de l'os, donc ce qui est important de l'ostéoporose, par exemple, quand on est dénutri. Mais pour tout ce qui est système immunitaire, fertilité, c'est pas optimal. Il faudrait vraiment des doses au-dessus. Il faut pas non plus surdoser. Donc ça, c'est important aussi parce que la surdose, bah, c'est pas bon non plus. Et c'est pareil, quand on prend trop, par exemple, c'est bien de faire une pause l'été pour la vitamine D pour que le corps puisse lui-même la synthétiser. Il y a des vitamines que l'on synthétise. Donc en fait, Mm. voilà, il y a plein de petits facteurs à prendre en compte. Et ça dépend de chaque personne, comme je le dis toujours. Euh, donc là, la vitamine D, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Le magnésium, on le conseille à tout le monde pour la majorité de la population, mais c'est pareil, l'assimilation dépend de la forme que vous allez utiliser, parce que ce qui est vendu en pharmacie, souvent, c'est pas du tout optimal. Et le sujet que l'on parle souvent pour tomber enceinte, c'est la fameuse vitamine B9. Alors, c'est vrai que c'est une vitamine B9, l'acide folique. C'est vrai que Euh, ça, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Toutes les femmes, même celles qui prennent pas forcément de compléments alimentaires, elles ont entendu parler de l'acide folique. Donc du coup, toi, c'est quoi ton avis en fait sur l'acide folique par rapport aux femmes qui veulent avoir un bébé? Alors à la base, les femmes qui étaient carencées justement en vitamine B9 se sont rendues compte qu'ils avaient des bébés qui avaient la spina bifida. Donc c'est une anomalie de la fermeture du tube neural qui se fait dans les 3 premiers mois de grossesse. Donc on demande d'en prendre 3 mois avant la grossesse et les 3 premiers mois qu'on peut continuer. Mais le problème de la vitamine B9 qui est l'acide folique, c'est que c'est pas la forme qui est vraiment absorbée en fait. Le méthylfolate est bien mieux absorbé, sachant que la forme qui est la plus assimilable, c'est celle qu'on retrouve dans l'alimentation. Donc tous les aliments riches en vitamine B9, il y en a dans certains légumes verts, les asperges, mais aussi la viande, voilà que les femmes, bah, souvent ils mangent pas beaucoup de viande et tout, donc souvent il peut y avoir des carences à ce niveau-là, et notamment B9, B12 et fer, donc l'anémie. L'anémie, le problème de l'anémie, c'est qu'il y a moins de globules rouges après et que le bébé, il n'est pas assez perfusé en sang et du coup, il peut pas bien se développer en fait. Ouais, c'est pareil, Euh, la supplémentation en fer, la qualité en fait du complément alimentaire qu'on va prendre, elle est très ah très oui, importante aussi. il y a des compléments qui sont pas du tout absorbés et qui donnent plutôt des sels. Dont un des compléments qui est le plus connu, qui est le plus donné, en fait, on va dire par les médecins, bah, c'est un fer qui est très mal assimilable, qui peut aussi donner en fait des troubles digestifs. Oui. Euh, Bah, alors, je dirais le meilleur faire, c'est dans de- l'alimentation. Je dirais manger du foie et du boudin noir en premier, Ouais. mais la viande rouge. Mais après, voilà, on a Après, il faut différents. aimer, hein. Voilà. Sinon, c'est le fer bisglycinate. Moi, moi qui étais végétalienne j'étais végétalienne pendant 7 ans quand j'étais en anémie. J'ai déjà été transfusée 2 fois et je sentais que j'avais besoin d'une transfusion et je voulais pas aller à l'hôpital et j'ai mangé du foie cru Oh là d'agneau. là. Ouais, et non, mais ça m'a fait comme une C'est- transfusion de sang. Bah, ça a tout de suite marché, hein. Pourtant, j'étais végétalienne alors pour dire. Waouh. Comment on fait pour passer de végétalienne à réussir à manger du foie cru? Moi, ça me Ouais, fascine, franchement. là c'était une question de survie et je me suis dit entre aller à l'hôpital et me faire une transfusion de sang et manger un foie cru, tant pis, j'y vais. Je pense qu'à un moment donné, c'est le mental au-dessus, mais c'est vrai que bon, je suis un cas Ouais. particulier, hein, je vous dis Ouais. pas tous de faire ça. Mais c'est bien d'en parler, Camille, parce que tu vois, avant d'en arriver là, tu vois, là, on est vraiment dans un cas où, voilà, tu as le choix entre la transfusion et manger un foie cru. Mais du coup, on peut, de temps en temps, normalement, si on écoute son corps, on le sent, en fait, C'est comme il y a quand des on a un femmes, elles besoin. disent quand elles sont enceintes, elles ont envie de viande tout d'un coup alors qu'elles en Ouais, mangeaient pas. C'est que le ouais, corps, il le sait, il est tout fatigué, tout pâle. exactement. C'est le cerveau primitif qui reprend le dessus.
Ouais, Voilà. c'est exactement ça. Et si je peux donner un petit exemple personnel, alors moi je suis pas végétarienne ni végétalienne, mais je suis pas une grosse fan de viande. Je prends pas vraiment de plaisir à manger de la viande, surtout de la viande rouge. Mais par contre, il y a des phases où je sens que j'en ai besoin. C'est comme si mon corps en fait me le réclamait. Et quand c'est comme ça, en fait, bah, je vais manger en fait de la viande rouge. Donc avant d'en arriver à des extrêmes. Ouais, et On puis alors, peut. c'est sûr que moi, je sais que quand j'étais petite, on me disait mange ton steak, mais moi, le steak, ça me plaît pas du tout. Ah ouais. Parce que c'est de la viande trop dure à manger. Alors que moi, en fait, ce qui passe bien, finalement, c'est plutôt les abats ou la viande tendre, genre pot-au-feu, ou quand c'est facile Ouais. à. Parce que sinon, c'est trop dur et pour moi, c'est pas du tout. Voilà, digeste. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout les abats, ce qui est riche en collagène, tout ça. Et c'est vrai que j'ai redécouvert ça, enfin, j'ai repris confiance en mangeant des choses saines. Mais voilà, comme quand on parle de collagène, d'ailleurs, il y a tellement de compléments de collagène, autant en prendre vraiment soit dans du pied de cochon ou des choses, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais ça, Hmm. je pense que c'est une question de mode, hein. En fait, avant, les ancêtres, ils mangeaient en priorité en gros, les abats, le foie, la moelle épinière, vraiment tout ce qui était gras et dense. Après, le Ah, steak, finalement, la viande dure, il a donné aux chiens, hein, parce que c'était ouais. très dur à En fait, manger. nos ancêtres mangeaient très bien, hein. Si on Ouais. regarde globalement, ils avaient une alimentation très saine, très riche, très Bah, variée. ils mangeaient des aliments de la nature, hein, que ce soit les Ouais. féculents, les légumes ou la viande. C'est des aliments de nature, c'est pas des choses transformées comme aujourd'hui. Voilà, et Ouais, c'est même vraiment les produits depuis laitiers. les années 90, là où il y a vraiment eu une hyper-industrialisation. Et bah voilà, là, du coup, en fait, notre alimentation s'est appauvrie. Et après, ça se comprend, on n'a plus les mêmes rythmes de vie non plus. Je comprends que, voilà, à l'époque, bah, souvent la femme ne travaillait pas et du coup, elle faisait la cuisine et c'était de la cuisine maison. Là, dans nos modes de vie actuels, c'est vrai que c'est compliqué d'être à la fois une très bonne cuisinière tout le temps, tous les jours et de faire son travail et de gérer ses enfants, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que les compléments alimentaires, ça peut vraiment, en fait, venir, alors je dis pas remplacer, mais supporter, en fait, le terrain, le corps, en fait, dans ces carences, en fait, qui sont de plus en plus présentes. Ouais, c'est vrai que c'est assez nuançable parce que les gens ils vont se dire bon bah je prends des compléments alimentaires donc je peux manger un peu comme je veux. Moi je dirais que c'est vraiment pour complémenter quand on est vraiment carencé, pour remonter une situation. Mais après, je pense que si on prend pas une base d'alimentation saine, les compléments ne seront jamais aussi puissants que ce qu'il y a dans l'alimentation, hein. C'est pas des Mm. choses. Parce que il faut savoir qu'une vitamine, même liposoluble ADEK, elle s'absorbe avec les autres vitamines liposolubles. C'est plus efficace, par exemple, de manger une viande grasse parce que les protéines vont être mieux digérées avec le gras que d'une Mm. protéine toute seule en poudre. Euh, En fait, le corps, il connaît pas dans la nature une protéine toute seule en poudre, par exemple. Ça Ouais. n'existe Ouais, pas. ouais, c'est Donc clair. voilà, donc il y a tout ça qui fait que le corps il se confronte à quelque chose qui n'existe pas dans la nature et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que l'assimilation ça n'a pas le même effet, je pense au niveau du corps. Je pense que c'est à tester au niveau du terrain, voir un peu le changement de l'alimentation, mais c'est hyper important, hein. Notre carburant, c'est ce qui va créer nos cellules, créer notre énergie, c'est notre vie, quoi. Donc si on prend des gélules qui sont, on va dire, entre guillemets, des vitamines mortes, euh, Mhm. c'est pas forcément optimal, quoi. Donc Ouais, donc voilà. vraiment l'alimentation, c'est vraiment important. En gros, si vous faites fast-food tous les jours et que vous prenez des compléments alimentaires, bah, ça sert pas à grand-chose. Après, c'est pas non plus la peine de se mettre une pression de dire il faut que je mange tout le temps très très bien, mais voilà, être équilibré, commencer à changer ses habitudes alimentaires petit à petit. Si vous partez de loin, eh bien faites des petits pas en fait pertinents. Allez-y en fait tranquillement sans vous mettre une énorme pression. Si vous avez déjà une bonne hygiène alimentaire, bah voilà, peut-être réaxer, refaire quelques changements, mais en tout cas, les compléments alimentaires, ça va pas tout révolutionner si à côté, il n'y a pas, j'ai envie de dire même une hygiène de vie euh, Je dirais globale. aussi comme complément, peut-être à faire attention éventuellement le zinc, mais le zinc c'est pareil, on le retrouve aussi dans la viande qu'on mange de moins en moins. Il faut que ça soit bien absorbé. Le doser, c'est vrai que le médecin ne le met jamais en prise de sang à doser, mais c'est important de doser le zinc.
Et alors les oméga 3, alors ça c'est pareil, c'est Ouais. encore une prise de sang spécifique, mais les oméga 3, c'est hyper important, mais alors il faut faire vraiment attention à ce qu'on prend, parce qu'il y a oméga 3 et oméga 3, parce que si vous prenez des oméga 3 oxydés, que ce soit dans des huiles végétales qui sont oxydées ou des huiles de poisson oxydées, c'est encore pire. Donc ouais, les oméga 3 c'est le gros problème, parce qu'on dit de manger plus de poissons gras, mais il y a aussi les métaux lourds, donc il y a un juste Les milieu. métaux lourds. On Ouais. privilégie les petits poissons gras, mais voilà, c'est tout. Et il y a aussi des oméga 3, pas que dans les poissons, hein. C'est par exemple une viande enfin, une vache qui a été nourrie vraiment à l'herbe, il y aura des oméga 3. Vous voyez, le beurre du printemps, par exemple. Le beurre du printemps, il est bien jaune quand on prend un vrai beurre. Euh, Quand il est bien jaune, on sent qu'il est riche en oméga 3. Ouais, tu vois, ça c'est important aussi parce que je trouve que ces dernières années, on a beaucoup diabolisé le gras, Mm, mm. mais il y a du bon gras en fait. Et c'est Et important surtout, en fait ouais, quand vraiment on de le parle de fertilité. rappeler. Ouais, quand on parle de fertilité, il faut savoir quand même que les hormones, le précurseur, c'est le cholestérol, hein. Et alors le truc, c'est que vous avez le cholestérol qui va donner les hormones, la testostérone, l'œstrogène, tout pour votre fertilité. Mais si vous êtes stressé, le cholestérol va se transformer en cortisol. Donc Hmm. voilà, donc vous avez Et beau là, on peut consommer. rebondir du coup sur le magnésium. Du coup, d'où la supplémentation Oui, qui peut bah aussi voilà, le être magnésium, c'est pour. intéressante quand on est carencé en magnésium. Si Oui, mais alors le but, tu c'est de fais pas le lien rester. du coup Ouais, le entre but. le... Vas-y Ouais, Camille. Ouais. je disais, le but, c'est de pas de rester longtemps dans ce stress parce que on peut prendre un peu de magnésium dans des situations stressantes, mais si on reste toute l'année sous tension et on dit c'est pas grave, je prends du magnésium, là, on s'épuise au niveau nerveux et c'est pas bon non plus. Bah voilà. Et là, du coup, dans ces cas-là, si vous sentez que vous êtes stressé toute l'année, là, on peut vraiment parler de stress chronique. Et du coup, ça va vraiment générer des carences nutritionnelles importantes. Et ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à aller faire. Et comme Camille le dit, là, c'est pas juste prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment aller travailler sur le stress lui-même, en fait. Voilà. Euh, En fait, s'il n'y a pas de réponse, oui, non, tel complément et tout, c'est vraiment très adapté, très spécial. Et il y a des femmes, voilà, qui vont jamais prendre de compléments alimentaires et très bien tomber enceinte parce qu'elles sont très détendues, elles n'ont pas besoin autant de magnésium que vous. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas tant de les apports journaliers, bah en fait, ils sont tous différents chacun. C'est ça qu'il faut comprendre et que voilà, sans diagnostic précis et vraiment un accompagnement personnalisé avec des dosages et vraiment une étude de vos symptômes, on ne peut pas vous donner de réponse comme ça. Donc c'est pour ça vraiment que cette euh, consultation de coaching donc là, que je vous mets sur Doctolib, c'est vraiment important de la prendre pour vous parce qu'en plus je vous l'offre et c'est un moment où on fait un diagnostic déjà de votre situation pour voir comment on peut avancer et que vous évitez de perdre du temps et de l'argent aussi en achetant voilà, des compléments alimentaires qui seraient inutiles. Ouais. Et d'ailleurs, Camille, là, pour les femmes qui vont regarder là, ta capsule, est-ce que tu dirais que il y a un délai, en fait, un temps pour commencer en fait à préparer en fait sa grossesse? Toi, à partir de quand tu recommandes en fait de préparer, le terrain, le corps en fait? Bah, je dirais d'abord, vous le faites pour vous, hein, que vous soyez bien. Donc, c'est quelque chose que vous faites à vie. Après, c'est même pas pour préparer une grossesse, c'est que vous soyez bien pour vous. Et ensuite, la grossesse, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vous la priorité, hein, parce que on revient au désir d'enfant. Le pourquoi je veux un enfant, si c'est juste pour combler quelque chose, mais que vous n'avez rien résolu au fond de vous, en fait, l'enfant, il n'arrivera pas. Donc, si vous vous prenez soin de vous et que vous vous dites, bah, j'améliore ma santé, et que au final vous êtes bien au niveau du système nerveux, émotionnel, nutritionnel, que tout est bon, le bébé il va arriver, c'est obligé, c'est en alignement. Mais si vous dites je fais tout pour préparer la grossesse, mais que vous êtes stressé comme une malade, là ça viendra jamais quoi. Donc c'est ce que je dis toujours, hein, c'est vous la priorité et vous le faites pour vous. C'est pour ça que quand on fait l'appel, c'est déjà vous s'occuper de vous et ensuite le bébé c'est votre bébé qui arrive. Parce que vous êtes tellement bien et le corps il se sent tellement en sécurité, on revient sur cette sécurité, bah, du coup, il y a plus cette peur aussi, parce que la peur d'être carencé, de manquer, que le bébé peut avoir une anomalie, ça peut être les moments où on a peur d'une trisomie, d'une anomalie ou d'une carence ou d'un retard de croissance. Et bah, toutes ces peurs-là, bah, ça continue de bloquer toute la situation, quoi. Mm.
Et justement, là, on parle de carence. Toi qui suis des femmes comme ça, est-ce que il y a des carences que tu vois plus souvent chez les femmes qui veulent un enfant ou pas forcément? Souvent, c'est des femmes qui sont stressées, fatiguées, donc ça peut être le magnésium, fer, B9, B12, la méthylation, voilà, principalement. Ouais. Et bah, des fois, c'est des carences nutritives parce qu'elles manquent surtout de gras et de cholestérol. Ça, Mm. c'est... Et du coup, les hormones sont pas du tout optimales. Ouais. Donc, Mais mesdames, tout ce qui est 0% allégé, faites attention, en fait, ah c'est bah, en fait, il peut-être y a pas. zéro vitamine dedans, ouais. Donc, Voilà. les- les- C'est pas vraiment nutritif, en fait, hein, pas du tout. C'est pas c'est une alimentation, en fait, trop pauvre. Donc, Comme par exemple, il y a beaucoup de femmes que je suis, qu'est-ce qu'elles mangent souvent au petit déjeuner? C'est du skyr avec des fruits. Enfin, le skyr, déjà, ils ont enlevé, c'est du lait écrémé, donc il n'y a plus les vitamines A, D, E, K, il n'y a plus le cholestérol, il n'y a plus rien. Ils disent un peu plus de protéines, mais c'est du grand marketing, c'est-à-dire qu'ils vendent quelque chose de 2 fois plus cher pour récupérer la crème, pour revendre du beurre cher après. Donc on est dans un cercle vicieux, mais arrêtez avec votre skyr parce que bon, une fois de temps en temps, je dis pas, mais là, c'est ouais, mais pas tous les soyez vigilant. jours. Ouais. Ça, on entend tout le temps, hein, tout ce qui est marketing. Là, puis à la télé, on en voit beaucoup, là, les skyrs, les kéfirs. Tout est pasteurisé, tout est. Oh là 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 là, c'est pas du vrai, hein. Nous, on le Mm. fait maison et ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que. Et puis c'est du lait entier, nous, qu'on utilise, hein. Bah voilà, voilà. Donc on n'est pas du tout sur la même qualité, la même richesse nutritionnelle en fait. Donc ouais, faites attention à tout ce qui est marketing. C'est fou parce que ça marche super bien en plus, ils le font très très bien, mais derrière en fait, bah renseignez-vous parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour votre santé en fait. Oui, et puis regardez par exemple les céréales pour les enfants, toutes les vitamines qu'ils rajoutent dedans. Donc vous dites bien que c'est tellement des aliments qui ont aucun nutriment, ils se disent, bah, si on rajoute pas de vitamines, les enfants, ça va pas le faire. Donc voilà, ils rajoutent des vitamines synthétiques dedans. Donc on se dit, waouh, Mm. il y a quand même, voilà. En fait, c'est une question de bon sens, hein. Je dirais à un moment donné, il faut reprendre votre bon sens, reprendre votre écoute de vous, et il n'y a rien de mieux que votre ressenti, parce que quand vous mangez quelque chose, de toute façon, vous savez si vous le digérez bien, si vous êtes en forme après, et c'est ça qui voit. Puis si vous êtes fatigué, vous êtes toute blanche et tout, vous savez très bien que vous n'avez pas assez de fer, donc bah, Mm. restez pas, voilà, comme ça. Oui, il y a je sais que moi j'ai été végétalienne, donc il y a l'éthique animale, d'accord. Mais alors cela, vous choisissez des bons produits fermiers, des animaux qui ont été élevés en batterie, et vous en prenez moins, mais de la bonne qualité. C'est pour votre survie aussi, là, à un moment donné. Sinon, vous allez avoir une transfusion de sang à un moment donné, quoi. Mm. 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 Ok. Est-ce que il y a il y a des erreurs en fait que tu vois le plus souvent en fait les femmes qui viennent te voir quand tu leur fais justement ce bilan, est-ce qu'il y a vraiment des grandes erreurs que tu remarques? Moi, je sais que par exemple il y a des personnes en fait qui viennent me voir et qui sont persuadées par exemple qu'elles mangent bien. Tu vois, qu'elles ont une bonne alimentation, elles ont changé leur alimentation et elles sont vraiment persuadées que ce qu'elles font, c'est bien. Et pas du tout. Est-ce que toi, en fait, parmi ces erreurs, là, par exemple, on vient de parler du ski, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux, dont tu peux nous faire part, en fait, que tu as observé chez les personnes qui viennent te voir? Je dirais, il n'y a pas d'alimentation bien. La seule alimentation qui est bien pour vous, c'est celle que vous digérez, que vous aimez manger et qui vous fait du bien. Mais ça peut, et que ce soit, tant que ce sont des aliments naturels, que ce soit des fruits, des légumes, des féculents, des légumineuses, de la viande ou du poisson ou des œufs, c'est le temps que vous digérez. Il y a des personnes qui vont pas les digérer à un instant T et qui vont le digérer peut-être plus tard. Mais ce qui compte, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui. Et puis, s'il y a un problème dans votre vie, vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, tout ça, il y a forcément quelque chose qui a réglé. Donc voilà, dire qu'on a trouvé la meilleure alimentation, elle n'existe pas. Elle est personnalisée à chaque personne et aux âges de la vie, voilà, à différentes périodes, quoi. Mm, mm. Ok. Voilà, je dirais la seule solution, c'est de personnaliser pour vous et oui, de vous faire accompagner parce que vous pouvez pas avoir ce regard extérieur sur vous. C'est très difficile de changer les choses tout seul et on a nos croyances limitantes, on a nos blocages, c'est très très compliqué, quoi. Et l'être humain est resté dans ces dogmes entre le marketing, entre
les croyances limitantes, les blessures du passé, ce qui peut nous bloquer pour la nourriture. Moi qui accompagne les troubles alimentaires, je sais que c'est très compliqué. Donc voilà, une conversation avec quelqu'un de conscience, ce sera le top. Je mettrai Et- les liens dans la vidéo et puis bah, n'hésitez pas à nous contacter, Géraldine et moi. Et on sera un plaisir de vous écouter et de vous apporter les solutions ensemble. Hein. Et bah, Exact. Merci Camille de merci m'avoir Géraldine. invitée sur ta chaîne. Et du coup, bah, vous l'aurez vu, mesdames, hein, préparer à accueillir la vie, bah, c'est déjà préparer en fait son corps, son terrain, c'est déjà honorer la vie en s'honorant soi-même. En fait, c'est ce que j'avais envie de dire pour Super. clore. Toi Mm. d'abord. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Camille. Au revoir.